Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler bourse, actions et dividendes et comment monitorer son portefeuille. C'est-à-dire que plusieurs fois, vous m'avez demandé, Raph, comment tu fais pour finalement surveiller ton portefeuille en bourse quand tu as 5, 10, 15, 20, 25 positions en bourse. Comment tu fais pour t'assurer que chacune d'entre elles, entre guillemets, se porte bien pour savoir si tu dois potentiellement revendre, renforcer, arbitrer, faire des choses comme ça. Donc déjà, pour que tu aies une petite idée de la taille de mon portefeuille, j'ai 22 positions en bourse aujourd'hui dans mon portefeuille. Donc évidemment, ces positions, il faut les monitorer. Donc même si c'est de la stratégie d'investissement dans des actions à dividendes qui demandent très peu d'entretien, hein, comme tu le verras en conclusion de cette vidéo, le travail se fait à l'achat, c'est-à-dire lors de ton acquisition des actions. Donc logiquement, une fois que tu vas acheter tes actions, tu n'as pas un grand travail de monitorage, je ne sais pas si ça se dit, de monitoring en tout cas, de surveillance de tes actions, puisque normalement c'est censé être good à l'achat. Toutefois, ça reste quand même évidemment important de surveiller son portefeuille et je vais te donner pour ça 4 façons que j'ai moi personnellement de monitorer mon portefeuille. Tu vas voir, c'est extrêmement simple, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras pourquoi. Il faut pas trop se prendre normalement la tête. La première façon, ça va être de aller voir le bon vieux Google. C'est-à-dire que Google, il sait tout. Donc on va imaginer 2 entreprises pour lesquelles tu as envie d'avoir des informations ou de monitorer tout ça d'un point de vue chiffre et d'un point de vue un peu plus news. On va considérer une société du secteur de la santé, AbbVie, et une deuxième entreprise, secteur biens de consommation courante, McDonald's, on va dire par exemple. On va aller voir le bon vieux Google et on va taper tout simplement le nom de l'entreprise dans Google, McDonald's avec un S. Je vais réduire un petit peu ma caméra ici, je vais la mettre à droite, hop, et on va simplement regarder ce qui se passe dans l'onglet actualité. C'est extrêmement simple, mais ça suffit. C'est-à-dire que ça te permet déjà d'avoir des informations sur l'entreprise rapidement, ce qui se passe, ce qui a été publié sur l'entreprise. Donc on voit que pour McDo, voilà, le prix de ses menus flambe, mais ça ne repousse pas les clients. Donc ça, c'est l'avantage d'entreprises comme McDo. Ils ont un pricing power, ils ont une marque tellement forte qu'ils peuvent augmenter leur prix sans que ça fasse forcément beaucoup de mal à l'entreprise, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Il atterrit avec son repas acheté chez McDonald's. Elle poursuit McDonald's après avoir trouvé un lézard. Bon, bref, classique. On va trouver un petit peu de gossip, surtout sur des entreprises comme McDonald's où il y a souvent un peu de gossip, un peu de news à la closer ou je ne sais même pas si ça existe encore closer, mais bref, tu as compris, etc. Mais ça peut te permettre d'avoir des activités, des news sur l'entreprise. Pour AbbVie, à mon avis, ça va être un petit peu plus terre à terre. AbbVie met de côté 2 milliards de dollars pour régler les plaintes relatives aux opioïdes aux États-Unis. Donc là, tu sais que déjà, visiblement, il y a un petit souci sur l'entreprise AbbVie qui a peut-être visiblement un procès en cours ou quelque chose comme ça. Donc, tu peux avoir plus d'informations. En bref, l'américain AbbVie prend une option à 500 millions de dollars. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour investir. Bref, tu peux ouvrir un petit peu tout ça pour avoir des informations. Là, il y a un reporting sur les chiffres trimestriels, donc très intéressant pour toi. On va voir une autre façon d'avoir ces chiffres également juste après. Là, visiblement, ils vont payer 2,37 milliards de dollars pour terminer une plainte. Donc, toi, visiblement, il y a un souci avec AbbVie sur quelque chose sur les opioïdes. Bref, tu peux avoir des informations déjà grâce à Google. Tu peux compléter le terme de l'entreprise avec le mot stock. Alors ça va être en anglais du coup pour avoir des news américaines. Donc là, on parle quand même d'entreprises américaines, AbbVie et McDonald's. Et vu que j'investis quasiment uniquement aux États-Unis, j'aime bien les voir aussi la presse américaine qui normalement est plus fournie que la presse française, puisque on va parler de McDonald's en France parce que c'est une très grosse marque et qu'il y en a partout dans le monde et que ça fait un peu des news à la closer. Mais par exemple pour AbbVie, ça risque d'être un peu moins documenté que si on regarde aux États-Unis. Donc si tu rajoutes le terme stock en anglais, qui veut dire action, tu devrais pouvoir trouver des sources américaines comme sur le site Barron's, Investor Business Daily, The Motley Fool, CNBC qui sont des sites purement américains. Et donc là, tu peux avoir des informations. Alors voilà, tu as des articles aussi en mode est-ce que ça peut t'aider à devenir millionnaire, d'investir dans l'entreprise AbbVie. C'est un peu plus, on va dire, wouhou, c'est différent des news de l'entreprise en elle-même. Mais voilà, ça te donne des informations sur tout ça. Ok. Donc première possibilité. La deuxième possibilité, c'est directement d'aller voir le site dédié aux investisseurs de l'entreprise. Donc par exemple, si tu tapes AbbVie Investor, tu vas tomber sur le site dédié aux investisseurs. Encore une fois, il faut savoir que les entreprises comme ça ont le site dédié, on va dire le site vitrine pour les clients, pour présenter l'activité, voilà, le abbvie.com par exemple, où tu vas voir le beau site sur l'entreprise, etc. Et puis tu as le site dédié aux investisseurs, il y a le investors.abbvie.com qui est vraiment réservé aux investisseurs tout simplement et non pas aux clients, aux prospects. Ok. Et donc ici, tu vas pouvoir retrouver pas mal de choses sur l'entreprise, les informations financières, des news, des ressources, des événements qui vont avoir lieu, etc. La gouvernance. Et normalement, sur ce site-là, tu as pas mal d'informations, dont un onglet news. Là, je le vois pas directement. Tac. Je le fais en même temps avec toi. Peut-être dans
Events. Peut-être que c'est là qu'ils mettent leurs news. Non, pas réellement. On va essayer avec McDonald's. Mais beaucoup de sites en tout cas, c'est pas une garantie, hein. Tous les sites ne sont pas construits de la même façon, mais souvent beaucoup des sites dédiés aux investisseurs ont un onglet news où tu peux avoir quelques nouveautés clés, des communiqués de presse de la part de l'entreprise directement sur ce qui se passe. Donc on va voir si McDonald's le fait ou pas. Tac. Alors notre société, où est-ce que nous opérons? Non. Voilà, des informations ici, stories, press release. Voilà, on a des news officielles qui émanent de McDonald's dans la presse. Donc on peut cliquer dessus. Ça n'a pas l'air de marcher. Évidemment, c'est quand on fait en direct que ça ne marche pas. On va peut-être cliquer sur ce lien, peut-être qu'il marche. Oui, il marche. Donc, press release, et là on va avoir des informations sur ce que eux ont décidé de publier dans la presse et non pas ce que les journalistes indépendants ont choisi de publier. Et donc là on peut aller creuser. Donc là ça va être beaucoup plus corporate, hein. On voit les rapports financiers, on voit qui a été nommé vice-président exécutif, je sais pas quoi, les nouveaux partenariats. Donc c'est vraiment les communiqués de presse officiels. Et surtout ce qui est intéressant aussi sur le site dédié aux investisseurs d'entreprise, c'est qu'on a en fait, je sais pas si tu as déjà aperçu, mais les informations financières. Et les entreprises cotées en bourse aux États-Unis ont l'obligation tous les trimestres de publier leur bilan financier, leur rapport trimestriel. Tu vois un peu quelle est l'évolution du chiffre d'affaires, les bénéfices, la marge, etc. Et donc ça, si tu veux, tu peux faire ce travail d'aller chercher les rapports financiers. Alors c'était où Financial Information, je l'ai vu aussi pour AbbVie ici dans Financial Release, Report, tu vois. Et Financial Release ici, pour McDo. Tac, tac, tac. Les publications, là, les rapports des bénéfices pour le deuxième trimestre 2022. Là, pareil, deuxième trimestre 2022 pour AbbVie. Il suffit de cliquer et ça va t'ouvrir un PDF généralement. Voilà, ici, il y a le PDF. Pareil pour McDo, je pense. Alors, eux, ils font un résumé visiblement. Mais tu es quand même censé pouvoir avoir le PDF total, global. Donc, je suis sûrement pas au bon endroit. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on ne cherche pas 50 000 ans sur le site pour toutes les entreprises. Mais c'est sûr que tu as le PDF comme tu l'as ici pour AbbVie, toi. 14 pages où ils vont te dire voilà ce qui s'est passé pour le deuxième trimestre, un résumé, et souvent après tu vas avoir des petits tableaux, des chiffres potentiellement, voilà, etc. Et tu vas pouvoir avoir tous les chiffres de chiffre d'affaires, de bénéfices, de marge. Donc là, si tu veux, tu peux faire ce travail de regarder par rapport au trimestre précédent ce que ça a donné. Honnêtement, je vais être très sincère avec toi, même moi je ne le fais pas parce que en fait, avec la méthode ici de AbbVie Stocks, tu peux voir très rapidement avec les journalistes qui ont avoir fait le résumé pour toi. C'est-à-dire que si tu tapes tac, j'en ai vu un tout à l'heure en plus. Tac, c'était pour McDo peut-être. Tac. Je t'avoue que je fais ça très rapidement, donc je regarde peut-être que pas très bien. Mais ouais, ici tu as un article il y a 2 jours de CNBC, le quarter, donc le trimestre. Eh bien, on voit qu'ils ont certainement fait un résumé de ce qui s'est passé pour le dernier trimestre pour AbbVie, avec les chiffres clés, à mon avis, des bénéfices, du chiffre d'affaires, etc. Donc en fait, dans la presse classique, tu as déjà tout sur les... Donc là, il faut être un membre, donc on va pas pouvoir voir, mais c'est très facile de trouver. En fait, le condensé, le résumé en quelques lignes des résultats trimestriels. Donc même moi, je ne m'embête pas à aller fouiller ces documents. En fait, c'est intéressant d'aller fouiller ces documents-là quand tu fais ton analyse fondamentale au début avant d'acheter l'entreprise, mais sinon franchement après ça a de se prendre la tête d'aller voir tous les trimestres les informations. Généralement, si tu as fait ta décision d'achat après une bonne analyse fondamentale dans les règles de l'art, t'as pas besoin d'aller t'emmerder, mais t'embêter, pour être plus poli, à aller vérifier tous les trimestres les chiffres. Ok, on a vraiment une vision long terme quand on investit dans les actions en dividendes. Il n'y a pas besoin d'aller faire autant de choses, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur le site également dividende.com. C'est-à-dire que déjà pour tous mes clients, je leur fournis des informations sur l'évolution du portefeuille que je leur partage, de mon portefeuille que je leur partage. Donc, je le fais déjà naturellement pour mes clients, mais j'aime bien aussi aller voir pour moi quelle est l'évolution du dividende de l'entreprise. Donc, par exemple, on va reprendre AbbVie. On peut aller sur dividende.com et on va aller voir pour AbbVie s'il y a eu un changement dans la politique de versement du dividende pour le trimestre en cours. Donc là, on voit que pour AbbVie, il n'y a pas eu de changement visiblement, no change sur le dividende en cours. Et quand on descend un petit peu, on voit en effet qu'il n'y a pas d'augmentation du dividende qui est prévue. Le prochain dividende versé sera le même, 1,41 $, que celui qui avait été payé au trimestre précédent. Donc ça ne veut rien dire, encore une fois, une année c'est 4 trimestres. Donc c'est pas parce que d'un trimestre à l'autre il n'y a pas d'augmentation qu'il n'y aura pas une augmentation sur le prochain trimestre. Encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à un trimestre en cours. Toutes les entreprises n'augmentent pas
le dividende chaque trimestre. Il peut y avoir une seule augmentation sur un seul trimestre. Ça suffit à faire en sorte que le dividende il est augmenté d'une année sur l'autre. Donc voilà, mais j'aime bien aller voir ça quand même pour mes clients et pour moi. Et si on regarde rapidement pour McDo par curiosité, alors encore une fois, c'est pas parce que je te cite McDonald's et AbbVie que j'ai ces deux entreprises en portefeuille, ça ne veut rien dire du tout, c'est simplement un pur exemple. On voit qu'il n'y a pas de changement et là aussi il n'y a pas de changement pour le trimestre en cours. Pour McDonald's, il y aura toujours 1,38$. Ok. Donc ça c'est la troisième possibilité que j'aime bien utiliser. Et ensuite la quatrième chose que j'aime bien faire, c'est également bon, en fait c'est tout. C'est tout en fait. J'étais en train de vérifier sur le téléphone parce que j'avais l'impression d'avoir un trou de mémoire, mais c'est tout. C'est vraiment Google Actualité, les rapports trimestriels en fait couplés au site dédié aux investisseurs et le site dividend.com. Ok. Encore une fois, en termes de conclusion de cette vidéo, l'idée c'est de se dire que le travail se fait à l'achat sur la base de votre analyse fondamentale. Si vous êtes trop inquiet par rapport à l'évolution de votre entreprise, c'est que potentiellement vous n'êtes pas assez confiant et que vous n'avez pas fait votre travail à l'analyse fondamentale. Moi, j'analyse entre 20 et 25 critères avant de prendre ma décision d'investir dans une entreprise. Et une fois que j'investis, je suis parti pour des années, des décennies, idéalement jusqu'à la mort. Donc évidemment que c'est une vision très long terme et évidemment que je ne vais pas m'amuser à surveiller tous les trimestres mon portefeuille. Tant que je vois que mon portefeuille il est dans le vert en termes de plus-value et que les dividendes continuent d'augmenter, généralement il n'y a pas trop de raisons de surveiller, pas trop de raisons de s'inquiéter, c'est que votre travail il a été bien fait. Vous avez des plus-values, les dividendes continuent d'augmenter, généralement c'est que l'entreprise continue d'être bien gérée, de produire des bénéfices, etc. Donc à la limite, tous les ans, vous pouvez quand même surveiller l'évolution du chiffre d'affaires. Ça c'est quelque chose par contre que j'aime bien faire, c'est de voir si tous les ans par rapport à l'année précédente, eh bien on a une trajectoire qui est quand même positive d'augmentation du chiffre d'affaires. Encore une fois, si je sais pas, on va faire des chiffres très simples, 10 de chiffre d'affaires en 2021 et qu'en 2022 j'ai 9,9, allez, je vais pas m'inquiéter et revendre ma position. Encore une fois, une entreprise, elle fait pas que augmenter tout droit vers le ciel. Il y a évidemment des montagnes russes parfois, mais l'idée c'est que les montagnes russes soient pas trop des montagnes russes, que ça fasse pas des grosses courbes bien tranchées. Non, si ça baisse un peu, puis ça remonte, ça baisse un peu, ça remonte, c'est logique. Tant que la tendance long terme est haussière, c'est vraiment le plus important. Et pour les positions qui sont dans le rouge, encore une fois, c'est pas parce que vous avez des positions qui sont en rouge en termes de moins-value qu'il faut revendre tout de suite. Il faut simplement comprendre pourquoi c'est dans le rouge. Si c'est une position qui est dans le rouge en moins-value, mais que les dividendes sont versés toujours viable, c'est-à-dire que l'entreprise peut se permettre de le verser et que ces dividendes continuent d'augmenter, il n'y a pas forcément de raison de revendre tout de suite. Encore une fois, on a une vision long terme. Donc une moins-value temporaire ne veut pas dire que ça serait une moins-value qui va durer des décennies et qui va durer ad vitam aeternam. Ok? Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à lire la barre de description ci-dessous également si vous avez envie d'investir dans les actions à dividendes. J'ai pas mal de ressources et de produits qui devraient pouvoir te plaire, notamment du format papier ici, avec un livre de 704 pages, de la formation vidéo avec 30 heures de formation, du service tous les mois où je te partage mon portefeuille avec ce que je fais avec mon propre argent, de la formation gratuite. Bref, il y a pas mal de choses qui devraient pouvoir t'intéresser. Donc, n'hésite pas à te rendre sur clubmillionnaire.fr ou à lire la barre de description ci-dessous pour retrouver tout un tas de ressources qui devraient pouvoir te permettre d'avancer et d'investir dans des actions à dividendes. N'hésite pas à me poser ta question dans la barre de commentaires ci-dessous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.